Samuel de Champlain fut le premier explorateur français qui créa les premières fondations du Canada français. En 1608, il créa la ville de Québec. Les conditions étaient dures, mais les colons persistaient et s'appuyant principalement sur l'agriculture et le commerce de la fourrure. Les colons français s'entendaient bien avec les Indiens. Contrairement aux autres colonisateurs, les Français étaient ouverts à la culture amérindienne et essayaient d'avoir de bonnes relations avec leurs voisins. Le revenu de la plupart des colons français reposait essentiellement sur le commerce avec les Indiens. Bien que les relations entre les Indiens d'Amérique et les colons français étaient cordiales, des arguments à propos des terres et du commerce provoquant des tensions entre les deux groupes. Certains groupes natifs attaqueront les colonies françaises, pendant que d'autres groupes décideront de rejoindre les Britanniques espérant ainsi reprendre possession de leurs terres. La Grande-Bretagne désirait prendre la Nouvelle-France, à cause de sa taille et de ses ressources naturelles. Entre 1756 et 1760, de nombreuses batailles ont pris place entre les Britanniques et les Français, ce que nous appelons aujourd'hui la guerre amérindienne. Après la perte de la bataille de Restigouche, la Nouvelle-France devient partie de la Grande-Bretagne. La langue et la culture française demeurent solides encore aujourd'hui. L'Église catholique a promis de garder la culture française vivante pendant de nombreuses années. L'Église créa des écoles, des hôpitaux ou encore des orphelinats, tout francophones. Aujourd'hui, le Québec possède sa propre culture, unique et dynamique. Le français est la langue officielle et la plupart de la population québécoise la parle couramment. La cuisine québécoise est unique, elle mélange la cuisine aborigène canadienne et la cuisine française. Le Québec apporte une touche folklorique à travers sa musique, ses films, sa littérature et ses émissions télévisées. Des cultures très différentes les unes des autres ont vécu au Québec. Elles n'ont pas toujours vécu en harmonie ensemble, mais aujourd'hui, ce mélange de cultures a donné naissance à un endroit unique où les gens venant du monde entier peuvent chacun y trouver un endroit où il fait bon vivre.